Quelle ne fut pas notre surprise de se trouver face à une fresque quasiment intacte, qui a été protégée pendant plus de 350 années et qui nous jaillit à la figure comme ça, avec toute sa luminosité, sa force, sa puissance. Alors, la forteresse telle que nous la connaissons d'après quelques textes d'archives était relativement sommaire au départ. Alors, le palais dans sa configuration actuelle date du XVIe siècle. C'est évidemment un miroir d'une évolution politique de la dynastie, puisque à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, les Grimaldi font reconnaître leur souveraineté par les puissances voisines, puissances moyennes, grandes puissances. Il s'agit donc d'avoir les attributs de ce qui fait en Italie un souverain, une cour, avec un décor qui puise son inspiration dans la mythologie, comme à la Renaissance de manière générale, et on voit progressivement à travers les travaux de restauration, de mise au jour de ces décors peints, de ces fresques, apparaître le programme iconographique qu'ont voulu les seigneurs Grimaldi du XVIe siècle. Dans la salle du trône, nous sommes en train de travailler en périphérie du plafond et ça nous a permis aussi de démonter le dé pour la première fois depuis de très nombreuses années. Donc il tient les rideaux qui surplombent le trône et nous avons une restauratrice qui est en train de reprendre la consolidation des tissus. Et là vous avez plusieurs restauratrices qui interviennent dans la phase de réintégration picturale. C'est donc la dernière étape avant la livraison des travaux et c'est une étape extrêmement périlleuse puisque c'est ce moment-là où on met en valeur la fresque et où on termine nos travaux de conservation-restauration. La galerie d'Hercule sur laquelle nous sommes actuellement a été construite dans la même architecture que ce qu'on peut retrouver dans certains palais génois. Il n'y a pas encore de réseaux sociaux à l'époque, il n'y a pas encore de journaux et la meilleure façon d'indiquer à un visiteur qui on est, c'est de peindre un certain nombre de choses en plafond et d'indiquer de cette façon-là ce qui nous semble important. L'élément central de toute cette galerie, ce sont les allégories que nous trouvons au milieu de la voûte qui vont donner les principaux éléments des arts libéraux avec la grammaire, avec la rhétorique, l'algèbre, l'astronomie. Et en fait, là, les princes nous indiquent clairement tout l'intérêt qu'ils ont pour la formation, la culture, l'érudition, et que pour être prince, ben oui, il faut avoir au moins toutes ces valeurs-là. Ce projet qui dure depuis 10 ans doit encore continuer quelques temps, puisque nous sommes encore en cours de travaux sur 2 pièces, en plus de celle de la salle du trône, sur lesquelles nous avons engagé des travaux, mais il reste encore au moins 2 ans pour terminer ces pièces-là.